Et à présent, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Monsieur Nadim Samna, qui est consultant international de l'investissement. Bonjour. Monsieur Nadim, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le président ce matin a inauguré le nouveau réseau de métro léger. Le projet a coûté un total de 227 millions de dollars et aide et sert je dirais, à accroître la mobilité des gens dans la capitale et dans les petites villes avoisinantes. Alors, comment voyez-vous ce projet, son effet sur les services offerts aux citoyens? C'est vrai, c'est un projet, on va dire une sorte de référence, hein. C'est déjà l'ampleur du projet, la démonstration que l'Égypte est capable de construire et de mener à bien ce projet. Oui. De toute façon, la station déjà du Mansour, elle fonctionne déjà. Donc ça, c'est d'un point de vue symbolique. Ensuite, pour l'économie de manière générale, le fait d'utiliser on va dire, ce système moderne de maillage, de réseau ferroviaire, autoroutier et bus, enfin, il y a beaucoup de types de transports pour faciliter le transport des voyageurs et aussi des travailleurs. Ça va faciliter aussi pour beaucoup de gens, on va dire, ils vont pouvoir habiter peut-être loin des centres de leur travail, mais en même temps ne pas dépenser ou passer beaucoup de temps pour aller à leur travail. Donc ça, c'est un gain de temps considérable. Parce qu'on multiplie une demi-heure ou une heure par jour pour des millions de travailleurs, ça représente, on va dire, un retour sur investissement très important et immédiat. Oui. Ce matin, le président a déclaré que sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement. La mobilité est une condition préalable au développement. Comment voyez-vous ces propos, surtout que vous êtes consultant international d'investissement, et qu'est-ce que ça rajoute à un pays d'avoir de tels moyens de transport et réseaux routiers? C'est évident, hein, parce que là, n'importe quel investisseur, qu'il soit local ou international, Oui. lorsqu'il veut investir, il veut, on va dire que ce soit, on va dire, une usine ou une unité de production assez grande, il a besoin de savoir que ses employés ou ses ouvriers ont la possibilité de venir facilement et rapidement au travail. Il a besoin aussi de savoir que la marchandise qu'il va pouvoir produire va pouvoir être transportée rapidement aux différents, on va dire, ports ou aéroports pour être expédiée soit au consommateur local ou Oui. au consommateur international. Donc il a besoin d'accès à beaucoup de points d'export, que ce soit sur la mer Rouge ou la mer Méditerranée ou le canal de Suez. Et ensuite, il a besoin aussi de savoir que les matières premières qu'il va utiliser dans sa production vont pouvoir être acheminées facilement, qu'ils soient, par exemple, des matières premières venant de la Haute-Égypte ou de l'étranger ou du Delta. Et tout ça ne peut être réalisé qu'à travers un réseau de transport ferroviaire ou de transport autoroutier dense et efficace sans problème. Certes, certes. Également, si on parle des projets entrepris par le gouvernement et à partir de 2014, des projets qui ont été initiés par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est des méga-projets même. On parle de nouvelles capitales, nouvelles villes, nouvelles capitales administratives, plein d'autres projets industriels et de denrées alimentaires et d'autres produits. Également d'autres projets sociaux tels que par exemple le grand projet de Haya Karima ou Vie décente et d'autres projets qui soignaient la santé des Égyptiens
Comment voyez-vous ces grands projets qui ont été entrepris récemment et leur contribution aux citoyens égyptiens? Effectivement, vous avez cité un certain nombre de projets, de très grands projets dans différents domaines. Oui. Et des fois, on met la lumière sur les projets d'infrastructure. C'est vrai qu'on a lancé les travaux pour une trentaine environ de villes nouvelles. Ça peut être la nouvelle capitale ou Alamein. Il y a environ une trentaine de villes nouvelles qui vont permettre d'absorber l'augmentation de la population et aussi ouvrir on va dire des zones industrielles pour les investisseurs qui veulent profiter du marché égyptien et des avantages du marché égyptien. Mais vous avez cité des projets assez importants dans le domaine de la santé. Il y a aussi la transformation du système éducatif. Il y a tout ce qui est projet qui vise à augmenter l'autonomie ou la sécurité alimentaire de l'Égypte, que ce soit par exemple la construction de magasins pour emmagasiner le blé et les autres les silos céréales. Voilà, il y a aussi pour augmenter la production de tout ce qui est type de viande ou de poisson. Donc c'est vraiment, il y a la relance du projet Toshka. Enfin, on peut citer un nombre important. Et bien sûr, la vie décente, là, ça c'est un projet très très important parce qu'il va vraiment enfin produire on va dire, du développement durable dans les zones rurales qui étaient plus ou moins délaissées jusqu'à présent. Et ça permettrait d'ancrer la population rurale dans ces zones et ne pas, on va dire, augmenter la population du Caire ou des grandes villes. Parfait. Dr Nadim Samna, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes M. Nadim Samna, consultant international de l'investissement. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec cette information. En mars 2021, le ministre des Transports, Kamel El Wazir, et l'ex-ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté, ont assisté à la signature d'un contrat pour la gestion, l'exploitation et la maintenance du métro léger Adli Mansour, nouvelle capitale administrative du Ramadan. Ce contrat, signé par le PDG de l'autorité nationale des tunnels, Sam Wali, et la PDG de la société française RATP DEV, Laurence Battle, interviennent dans le cadre des directives de la direction politique et d'agrandir le réseau du transport à traction électrique pour contribuer à créer de nouvelles artères servant la stratégie de l'État pour réaliser un développement global, attirer des investissements et fournir des moyens de transport sûrs, modernes et rapides. Il s'inscrit ainsi dans le cadre du plan du ministère des Transports visant à fournir les meilleurs niveaux de services aux citoyens, améliorer l'efficacité de l'exploitation, augmenter la compétitivité et transférer les expériences étrangères en matière d'exploitation et de maintenance aux projets liés à la traction électrique. M. Al-Waziri a précisé que ce contrat est le deuxième entre les deux parties pour effectuer les travaux de gestion, d'exploitation et de maintenance de l'un des projets mis en œuvre par le ministère des Transports, rappelant que le premier projet est lié à la troisième ligne du métro, ce qui reflète la poursuite de la coopération commune pour assurer l'efficacité et l'exploitation entre la ligne 3 et le métro léger et le fonctionnement de la grande station Adli Mansour pour réduire les problèmes d'interférence entre plusieurs opérateurs. Pour sa part, l'ex-ambassadeur de France, Stéphane Romaté, a souligné que la société française déploierait tout effort pour offrir des meilleurs niveaux de services mondiaux dans la gestion, l'exploitation et la maintenance du métro léger LRT et de la ligne 3 du métro. Et le projet de métro léger, chers téléspectateurs, est géant à tous les niveaux et fera un bond qualitatif dans le système de transport en commun au Grand Caire.
Avec ses différentes étapes, le projet s'étend sur une distance d'environ 100 km. Le projet de métro léger fait partie de la station d'Adli Mansour au Caire, ce qui assure une liaison entre toutes les agglomérations urbaines dans l'est du Caire. La première étape du projet, qui a duré 2 ans en construction, coûte environ 1,3 milliard de dollars et doit être achevé fin octobre. Et d'ajouter que le projet fait partie d'un système intégral de transport mis en place par l'État. Et à présent, chers téléspectateurs, nous prenons une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.